Serge encore. On est le 28 octobre 2021. Alors, je viens sur la trompette ce matin encore et je viens proclamer le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Soyez bénis. Alors, sans tarder, je viens continuer sur la série que j'ai entamée sur l'Arche de l'Alliance. Et là, on va voir l'Arche de l'Alliance chez Obed et puis les bénédictions qui en découlent. Amen. Alors, on va regarder 1 Chronique 13. Amen. Et on va voir un peu ce que Dieu, comment Dieu bénit ses enfants dans cette situation-là. Alors, David tint conseil avec les chefs des milliers et de centaines, avec tous les princes. Et David dit à toute l'assemblée d'Israël, si vous le trouvez bon, et si cela vient de l'Éternel notre Dieu, envoyons de tous côtés vers nos frères qui restent dans toutes les contrées d'Israël, et aussi vers les sacrificateurs et les Lévites dans les villes où sont leurs banlieues, afin qu'ils se réunissent à nous. Et ramenons auprès de nous l'arche de notre Dieu, car nous ne nous en sommes pas occupés du temps de Saül. Toute l'assemblée décida de faire ainsi, car la chose parut convenable à tout le peuple. David assembla tout Israël, depuis le Sichor d'Égypte jusqu'à l'entrée de Hamath, pour faire venir de Kirja Jérim l'arche de Dieu. Et David, avec tout Israël, monta à Bala, à Kirja Jérim, qui est à Juda, pour faire monter de là l'arche de Dieu, devant laquelle est invoqué le nom de l'Éternel qui réside entre les chérubins. Vous voyez, ils décrivent, ils disent l'Éternel qui réside entre les chérubins. Ils mirent sur un char neuf. Ils mirent sur un char neuf l'arche de Dieu, qu'ils emportèrent de la maison d'Adinadab. Uza et Ajo conduisaient le char. David et tout Israël dansaient devant Dieu de toute leur force en chantant et en jouant des harpes, des luttes, des tambourins, des cymbales et des trompettes. Lorsqu'ils furent arrivés à l'ère de Kidon, Uza étendit la main pour saisir l'arche parce que les bœufs la faisaient pencher. La colère de l'Éternel s'enflamma contre Uza, et l'Éternel le frappa parce qu'il avait étendu la main sur l'arche. Uza mourut là, devant Dieu. David fut irrité de ce que l'Éternel avait frappé Uza d'un tel châtiment, et ce lieu a été appelé jusqu'à ce jour Péretz Uza. David eut peur de Dieu en ce jour-là, et il dit, comment ferais-je entrer chez moi l'arche de Dieu? David ne retira pas l'arche chez lui dans la cité de David, et il la fit conduire dans la maison d'Obed Édom de Gad. L'arche de Dieu resta 3 mois dans la maison d'Obed Édom, dans sa maison, et l'Éternel bénit la maison d'Obed Édom et tout ce qui lui appartenait. On va s'arrêter là. Donc, quelle histoire extraordinaire. Alors, on se rappelle, amen, qu'on avait lu dans Samuel, 1 Samuel 6, comment les Philistins avaient l'arche de l'Alliance chez eux, et puis comment leur dieu Dogon tombait, brisé, et puis bon voilà, finalement ils ont décidé de s'en débarrasser. Ils l'ont amené chez quelqu'un, j'oublie le nom, ils l'ont poussé là-bas, ils l'ont mis là-bas, et puis l'arche est restée chez la personne. Et puis finalement, il y a eu un temps de repentance, amen, ils ont pleuré, et puis ils ont appelé le prophète Samuel, de prier pour eux. Samuel a offert même un sacrifice à Dieu, un veau, pour que Israël ait la victoire et qu'ils puissent ramener cette arche-là chez eux. Alors, rien ne nous dit que là où l'arche est demeurée, la maison de la personne était bénie. En tout cas, je pense que c'était chez les Philistins, et puis c'est une zone montagneuse là-bas. Amen. On ne dit pas, on dit seulement que il poussait l'arche, et puis quand ça s'arrivait dans la maison de quelqu'un, la personne commençait à crier, oh, l'arche est là, s'il vous plaît, débarrassez-nous de l'arche, débarrassez-nous de l'arche. Donc l'arche en soi-même, l'arche ne combat pas, c'est une boîte qui est là. Mais, ce que ça représente, c'est ça qui assurait le combat. L'Éternel lui-même assurait le combat. Amen, parce que l'arche de l'Alliance représente la présence de Dieu au milieu d'Israël. Alors,
Donc, du temps du prophète Samuel, amen, Israël a pu, ils ont assuré le combat, ils avaient quand même peur, mais ils sont allés et ils ont ramené l'arche en Israël. Alléluia, l'arche est revenue à la maison. Et l'arche est revenue à la maison, donc c'est resté là, à cet endroit-là, et David, donc, il devient roi, parce qu'en ce temps, n'oublions pas, c'était le roi Saül. Et finalement, le roi Saül meurt, et David est couronné roi, et Juda d'abord, et après, surtout Israël. Et David tient conseil pour dire, bon, on a toujours négligé l'arche depuis un certain temps, pas toujours depuis un certain temps, mais maintenant, ramenons l'arche, amen, redonnons à l'arche toute sa gloire. C'est ça que David leur dit en tant que roi. Bonne chose, n'est-ce pas? Parce que l'arche, c'est la présence de Dieu. Alors, ils s'assemblent et tout, bon voilà, ils font tout ce qu'ils font pour ramener l'arche. Mais, si on se rappelle bien, Dieu avait donné des consignes à Moïse, comment l'arche devait être portée, quel est le traitement qui serait celui de l'arche. Alors, ils sont allés chercher l'arche, et ils ont déposé l'arche, je pense, sur, qu'est-ce qui s'est dit là? Ils l'ont déposé sur, je pense, des vaches. C'est ça que c'est dit. Et finalement, pendant qu'ils sont en train de marcher, là, les animaux marchent, vous savez, quand c'est la pente et tout, écoutez. Alors, Uza a pensé que ça allait tomber. Amen. Ça dit, tellement ils sont déconnectés de ce qui se passait du temps de Moïse qu'ils n'ont pas réalisé. Parce que du temps de Moïse, Israël se tenait loin et ils voyaient la gloire de l'Éternel sur le tabernacle. Mais cette gloire de l'Éternel, là, ça venait d'où? Ça venait du Saint des Saints, parce que l'arche de l'Alliance demeurait dans le Saint des Saints et personne n'arrivait là-bas. Il y avait le sacrificateur qui devait faire la cérémonie expiatoire pour le peuple une fois l'année qui y allait. Mais Moïse était celui qui allait fréquemment pour entendre les consignes de l'Éternel et puis qui sortait pour dire au peuple ce que Dieu avait dit. Donc, c'est pour dire que c'était gardé dans un état de sainteté, de pureté, et qui disait arche disait crainte de Dieu. Mais Israël avait perdu la crainte de Dieu. Parce que si Uza avait juste une idée de ce que cela voulait vraiment dire, il n'allait pas approcher sa main comme si pour empêcher l'arche de tomber. Parce que l'arche représente Dieu. Donc Dieu ne peut pas tomber. Amen. Dieu ne peut pas tomber. Ils auraient vu le miracle de Dieu. Ils auraient dit, hé, comment se fait-il que l'arche ne tombe pas? Amen. Parce que l'arche, qui dit arche dit Dieu. Amen. Alors Uza a voulu mettre sa main comme pour, bon, il ne faut pas que l'arche tombe. Et puis ben voilà, ce qui est arrivé, arriva. Et qu'est-ce que ça nous dit? Ça dit, verset 12, 1 Chronique 13, verset 12, David eut peur de Dieu en ce jour-là et il dit, comment ferais-je entrer chez moi l'arche de Dieu? Je ne sais pas si la réaction de David vous fait penser à quelque chose. Amen. David a peur. Pourquoi avait-il peur? Ça montre qu'il était déconnecté de Dieu. Amen. Ça montre qu'il y avait une information qu'il n'avait pas. Ça montre qu'il était comme ses confrères qui avaient perdu contact avec le Dieu d'Israël. Parce que quand on perd contact avec notre Dieu, on est animé des émotions contraires. La crainte de Dieu, ce n'est pas la peur de Dieu. La crainte de Dieu, c'est ce respect-là. Devant la grandeur de Dieu, on se dit, ah, je ne veux pas l'offenser. Je ne veux pas faire la peine à mon Dieu, à mon roi. C'est cette sacrée révérence-là devant Dieu. C'est ça qui est la crainte. On fait tout parce qu'on ne veut pas lui faire de la peine. Mais la peur, elle envoie le signal d'une relation branlante. Elle envoie le signal qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Quand tu as peur, c'est que tu as quelque chose à te reprocher. Donc David avait peur. Subitement, on dit David a eu peur. Et il dit, comment enverrai l'arche chez moi? Parce qu'il a vu quelqu'un qui est mort là. Ah, subitement, il avait peur de la mort. On a souvent peur de la mort quand notre relation avec Dieu laisse à désirer. Mais quand la relation avec Dieu est au beau fixe, on se dit vivant ou mort, c'est pas grave. Je suis avec mon Dieu, c'est tout. Et donc, dans cette attitude-là, avec le spectacle qui est arrivé, amen, David, il envoie ça chez Obed. Question de dire, Obed, tu peux mourir. Excusez-moi de dire ça. Question de dire, ok, on va laisser ça chez Obed, et puis si c'est lui qui doit mourir, il va mourir. En gros, c'est ça.
Mais Dieu a béni la maison d'Obed. Amen. Et on a... parce que là où l'arche a été conduite, c'était sur les montagnes. Amen. Israël est allé chercher l'arche. L'arche demeurait dans une région montagneuse. Amen. Et lisons, je pense que c'est Matthieu. Attendez. Excusez-moi. Je ne suis pas au bon côté, c'est dans Luc. Oui, c'est dans Luc. On dit que l'arche est demeurée 3 mois chez Obed. Amen. Et quand il a demeuré 3 mois là, c'est là encore que David s'est souvenu. Quand il a entendu tout ce que Dieu faisait à Obed, il a dit qu'il va aller chercher l'arche. Est-ce que ça vous envoie quelque chose? Est-ce que c'est une relation d'intérêt? Amen. Est-ce que c'est parce que David voulait aussi être béni? Oui, ça c'est un fait. Amen. Mais quelle est la raison exacte pour laquelle David avait laissé l'arche? David avait laissé l'arche chez Obed parce qu'il avait eu peur. Alors, il ne voulait pas subir les conséquences. Mais Obed, anyway, David est le roi. Il a conduit l'arche chez Obed. Obed a dû se dire, ah, si je dois mourir, c'est que je vais mourir. Et puis, Dieu a béni Obed. Obed n'a pas dit, oh non, mon roi, je ne veux pas et tout. Obed a accepté. Et Obed, certainement, et sa famille, devaient être chaque jour dans une attitude de révérence pour dire, oh Seigneur, ne nous tue pas. Oh Dieu, ne nous tue pas. Oh Dieu, aie pitié de nous. Certainement, Obed devait être là. Mais Israël a entendu comment Dieu a béni Obed. Alors David dit, ah, on va aller chercher l'arche, je vais l'amener chez moi parce que David aussi voulait être béni. Amen. Il y a un bon côté à cela, il y a un mauvais. On va commencer par le mauvais. Le mauvais côté, c'est que tu le fais juste par convoitise, par intérêt, parce que bon, dans le fond, l'autre est béni, moi aussi je vais être béni. Ça peut être ça. Mais dans le cas de David, ce n'est pas ça. David, il était le roi de toute la région, il était le roi de Juda et puis d'Israël. Amen. Quand il a appris que Obed était béni, il a dû se rendre compte de son erreur. Amen. Il a dû se rendre compte de son erreur, et il a décidé de faire quelque chose. Il a appelé les sacrificateurs, il les a encore appelés, il a dit, en tout cas, lisez un peu ce qui a été dit, qu'est-ce qui a été effectivement dit sur l'arche, comment est-ce qu'on doit le traiter, et puis allons faire exactement comme ça a été décrit. Ah, waouh, changement. Amen. Il vient de se rendre compte que l'arche là, c'est pas n'importe quel objet, c'est pas n'importe quel coffret, c'est quelque chose avec des consignes, comment en prendre soin. C'est comme si tu achètes un robot culinaire, tu l'amènes chez toi, tu ne lis pas les consignes et puis subitement, au lieu de lire les consignes pour savoir, tu prends le robot, la prise, tu prends la corde électrique là et tu vas la tremper dans de l'eau, exemple. Tu trempes ça dans de l'eau et tu viens, tu branches ça dans la prise. Eh bien, écoutez, ça prend feu, ça explose. Et puis, bon, voilà, tu es là, tu dis aux gens, oh, mon robot ne marche pas. On dit, mais comment tu as fait pour que ça ne marche pas? Qu'est-ce qui s'est passé? Amen. Est-ce que tu as suivi les consignes? Oh non, mais j'ai trempé ça, ça s'est retrouvé dans l'eau. Ben voilà, ne te plains pas. Ne te plains pas du fait que ton robot n'a pas fonctionné parce que tu n'as pas suivi les consignes. Alors, c'était le cas avec Israël, sous la direction du roi David. Ils n'ont pas suivi les consignes. Et finalement, ça a apporté la peur. Et c'était aussi la preuve qu'ils étaient ignorants, ils étaient éloignés de tout ce que Dieu avait dit. Et David donc a demandé que révision soit faite, que les sacrificateurs se rassemblent, les Lévites, qu'ils disent exactement comment ça doit se faire, pour que maintenant, cela soit fait selon les consignes divines. Amen. Alors, dans Luc, on a quelque chose un peu de semblable. Amen. On dit au 6e mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans la ville de Galilée appelée Nazareth auprès d'une vierge fiancée à un homme de la maison de David nommé Joseph. Le nom de la vierge était Marie. L'ange arrive, il visite Marie, il lui dit qu'elle sera enceinte, qu'elle va porter un enfant et tout. Et on connaît l'annonciation, on sait tout ce qui se passe. Et puis, Marie accepte ce que Dieu a dit, elle accepte par la foi. Amen. Parce qu'elle dit, mais comment est-ce que moi, c'est quoi, je ne suis pas mariée, qu'est-ce qui va se passer? Amen. Mais elle ne le dit pas comme je le dis, là, elle le dit dans une attitude de révérence. Et l'ange lui dit, le Saint-Esprit va te couvrir. La présence de Dieu va te couvrir
Amen. Et tu vas concevoir cet enfant-là. Ça, c'est vraiment Dieu. C'est ça qui montre que les enfants et tout ça, là, ça, comporte, c'est les bénédictions divines. Alors Marie, le verset 38, elle dit, je suis la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon sa parole. Et l'ange la quitta. Amen. Et on dit, le verset 39, dans ce même temps, Marie se leva et s'en alla en hâte vers les montagnes dans la ville de Juda. Ah, elle s'en va là-bas. Même référence, l'arche était là-bas, du côté de Juda, dans la montagne là-bas, quand ils sont allés chercher. Et Usa est mort, et puis David a juste trouvé un endroit chez Obed rapidement. Mais quand David a appris tout ce qui s'est passé, Israël, les Lévites, ils se sont déplacés là-bas chez Obed, sur les montagnes, pour aller ramener l'arche de l'Éternel. Amen. Alors, on voit la référence ici avec Marie. Donc, elle va dans la maison, elle entre dans la maison de Zacharie et salue Élisabeth. Dès qu'Élisabeth entendit la salutation de Marie, son enfant tressaillit dans son sein et elle fut remplie du Saint-Esprit. Amen. Elle s'écria d'une voix forte, tu es bénie entre toutes les femmes, et le fruit de ton sein est béni. Comment m'est-il accordé que la mère de mon Seigneur vienne auprès de moi? Car voici, aussitôt que la voix de ta salutation a frappé mon oreille, l'enfant a tressailli d'allégresse dans mon sein. Heureuse celle qui a cru, parce que les choses qui lui ont été dites de la part du Seigneur auront leur accomplissement. Et Marie dit, mon âme exalte le Seigneur, et mon esprit se réjouit en Dieu mon Sauveur, parce qu'il a jeté les yeux sur la bassesse, écoutez bien, de sa servante. Il a jeté les yeux sur la bassesse. Marie n'était pas une femme orgueilleuse, n'était pas une femme, en tout cas, vous savez, elle était une femme terre à terre. Vraiment, une femme humble devant son Dieu. Elle dit, elle a jeté son regard sur la bassesse de sa servante. Et voici désormais, les générations me diront bienheureuse, parce que le Tout-Puissant a fait pour moi de grandes choses, son nom est saint. J'espère que tu fais partie des personnes qui disent que Marie est bienheureuse. Et que tu ne fais pas partie des personnes qui l'insultent à tous les jours, qui la rabâchent, qui trouvent toujours quelque chose à dire d'elle. Si c'est ça, il faut que tu te repentes. Parce que tu ne peux pas continuer comme ça. Elle a dit, la parole est sortie, toutes les générations me diront bienheureuse. J'espère que tu fais partie des gens qui disent que Marie est bienheureuse. Et que tu ne fais pas partie des gens qui ont toujours quelque chose à dire quelque chose, que oui, les catholiques et Marie et tout ça. J'espère pour toi. Parce qu'on est dans les temps où Dieu va juger. Vraiment, on est en plein jugement sur la terre. Et dans la maison de Dieu, et sur toute la terre. Amen. Quand ça finit à la maison de Dieu, ça commence sur la terre. Alors il est très important que, à tout Seigneur, tout honneur, vraiment qu'on se comporte comme ça. C'est très important. Alors, elle dit, et sa miséricorde s'étend d'âge en âge sur ceux qui le craignent. Amen. Il a déployé la force de son bras, il a dispersé ceux qui avaient dans le cœur des pensées orgueilleuses. Il a renversé les puissants de leur trône. Ah, ça avait l'arche, hein? Avec l'arche, Dieu renverse les puissants. Il a élevé les humbles. Amen. Il a dispersé, le verset 51, il a dispersé ceux qui avaient dans le cœur des pensées orgueilleuses. Quand l'arche est quelque part, en tout cas, les ennemis de Dieu, en tout cas, ils fuient, hein, en déroute. Amen. Il a rassasié de bien les affamés, il a renvoyé les riches à vide. Il a secouru Israël, son serviteur, et il s'est souvenu de sa miséricorde, comme il l'a dit à nos pères, envers Abraham et sa postérité pour toujours. Amen. Marie demeura avec Élisabeth environ 3 mois, puis elle retourna chez elle. 3 mois comme l'arche a demeuré 3 mois chez Obed. Amen. Alors imaginons un peu la situation. L'arche est restée 3 mois chez Obed. Marie allait chez Élisabeth, elle est restée 3 mois. Amen. Alors est-ce que c'est là-bas, sur la montagne, chez Élisabeth, est-ce que c'est là-bas qu'elle a été revêtue de ce rôle-là? Je ne pense pas, parce que l'ange l'avait visité avant. L'ange lui a dit, tu as porté un sauveur. Amen. Alors, qu'est-ce qui a fait que Marie s'est levée, elle est partie à la montagne? C'est quoi qui s'est passé? Comme c'était une femme qui craignait Dieu, certainement elle est partie, poussée par le Saint-Esprit qui était déjà en elle, parce que l'enfant était déjà en elle. Quand l'ange lui a parlé, dès que l'ange lui a parlé, l'histoire c'est... Parce que dès qu'elle est arrivée chez Élisabeth, Élisabeth lui dit, comment se fait-il que la mère de mon Seigneur vient chez moi? Ça veut dire que l'enfant était déjà dans le sein de Marie. Donc, elle a dû être poussée parce que le Saint-Esprit était en plein en elle. Là. Elle portait l'enfant de l'Esprit, amen, qui était en elle. Alors, elle est partie.
Elle arrive là-bas, elle reste environ 3 mois sur la montagne, un peu comme quand l'arche était là-bas sur la montagne. Amen. Quand le coffret était là-bas. Je voulais vous donner cette référence-là. Alors, donc, on voit bien une analogie. Très bien là ici. Dieu nous précise les choses. Mais on peut rester là encore pour dire, oh non, c'est pas ça, oh non, c'est pas ça. Et n'oublions pas que devant Dieu, rien n'est pour rien. Si tu viens te dire que Dieu a dit, il faut que je puisse boire cette eau-là dans ce verre-là, il va te dire la raison. Parce que ça veut dire quelque chose pour lui. Il ne fait rien au hasard. Et s'il ne te dit pas la raison tout de suite, il va te dire, ok, fais d'abord et je vais te le dire après. Amen. Donc, voilà donc. Et l'arche donc reste chez Obed. Et puis finalement, David s'organise pour le ramener. Alors, on dit... Attendez. Le verset 1 Chronique 15. Attendez. David se bâtit des maisons dans la cité de David et il prépara la place à l'arche de Dieu et dressa pour elle une tente. Waouh! Ah, il venait de saisir. Notre père David venait de saisir que j'aimerais être béni moi aussi. Excusez-moi, je perds mon cahier. Il vient de saisir que il fallait un endroit pour l'arche. Amen. Et il lui a bâti une tente. Alors David dit, l'arche de Dieu ne doit pas être portée. Il a dit, l'arche de Dieu ne doit être portée que par les Lévites. Car l'Éternel les a choisis pour porter l'arche de Dieu et pour en faire le service à toujours. Et David assembla tout Israël à Jérusalem pour faire monter l'arche de l'Éternel à la place qu'il lui avait préparée. David assembla les fils d'Aaron et les Lévites. Les fils de Kéa, Uriel, le chef de ses frères, 120. Les fils de Merari, Azacha, le chef de ses frères, 220. Des fils de Gershon, Joël, le chef de ses frères, 130. Des fils d'Élisaphan, Shemaja, le chef de ses frères, 200. Les fils d'Hébron, Eliel, le chef de ses frères, 24. Les fils d'Uziel, Aminadab, le chef de ses frères, 112. David appela les sacrificateurs Zadok et Abiatar, et les Lévites Uriel, Azacha, Joël, Shemaja, Eliel et Aminadab. Il leur dit, vous êtes les chefs de famille des Lévites. Sanctifiez-vous, vous et vos frères, et faites monter à la place que je lui ai préparée l'arche de l'Éternel du Dieu d'Israël. Parce que vous n'y étiez pas la première fois, l'Éternel notre Dieu nous a frappés, car nous ne l'avons pas cherché selon la loi. Amen. Nous ne l'avons pas cherché selon la loi, selon ce qui est écrit. Alors l'Éternel nous a frappés. Les sacrificateurs et les Lévites se sanctifièrent pour faire monter l'arche de l'Éternel du Dieu d'Israël. Les fils des Lévites portèrent l'arche de Dieu sur leurs épaules. Maintenant, ce n'est pas les animaux qui l'ont porté. Amen. C'est sur les épaules. Avec des barres, comme Moïse l'avait ordonné, d'après la parole de l'Éternel. Et David dit aux chefs des Lévites de disposer leurs frères, les chantres, avec des instruments de musique, des luttes, des harpes, des cymbales, qu'ils devaient faire retentir de sons éclatants, en signe de réjouissance. Les Lévites disposèrent Émam, fils de Joël, parmi les frères, Asaph, fils de Bérekia, et parmi les frères de Méhari, leur frère, Étan, fils de Kurchaja, puis avec leurs frères du second ordre de Zacharie, Ben, Zaziel, Shemiramoth, Jihiel, Uni, Eliab, Benaja, Maseja, Matitia, Eliphélé, et Mikneja, et Obed-Dédom, et Joël, les portiers. Amen. Etc., etc. C'est ça. Et puis bon, je vais continuer. Je vais aller au verset 25. David, les anciens d'Israël et les chefs des milliers se mirent en route pour faire monter l'arche de l'alliance de l'Éternel depuis la maison d'Obed au milieu des réjouissances. Alléluia, amen.
Ce fut avec l'assistance de Dieu que les Lévites portèrent l'arche de l'alliance de l'Éternel et l'on sacrifia 7 taureaux et 7 béliers. Alléluia, le chiffre 7. David était revêtu d'un manteau de bisus. Il en était de même de tous les Lévites qui portaient l'arche, des chantres et des Kénanias, chefs de musique parmi les chantres, et David avait sur lui un éphod de lin. Alléluia. Tout Israël fit monter l'arche de l'alliance de l'Éternel avec des cris de joie, au son des clairons, des trompettes et des cymbales, et en faisant retentir les luttes et les harpes. Alors, il faut que je cherche le sens de l'éphod. Pourquoi David avait l'éphod? Parce que David n'était pas sacrificateur. Il était roi. Amen. Mais nous savons que, si nous lisons le psaume 89, Dieu nous dit, amen, dans le millénium, il va mettre un descendant de David. Amen. Il sera et roi et sacrificateur. Et nous savons que nous, amen, nous sommes de cette génération-là qui connaissons le Seigneur, c'est dit, il nous a fait des sacrificateurs selon l'ordre de Melchisédek, c'est-à-dire roi et sacrificateur. C'est ça que Jésus a fait de nous. Alors, donc, David, dans ce temps-là, tu étais soit roi, soit sacrificateur. Amen. Alors, David était roi. Alors, est-ce que l'éphod, c'était parce que il était roi? Je ne sais pas, je n'ai pas fait mes recherches là-dessus. Mais je veux dire, avec Dieu, il n'y a rien au hasard. Alors, David il fait partie du cortège, amen. Et c'est dit, ils sont revenus avec des cris de joie, des sons de clairons, des trompettes, des cymbales, en faisant retentir des luttes, des harpes. Comme l'arche de l'alliance de l'Éternel entrait dans la cité de David, Michal, fille de Saül, vous savez, la première femme de David, elle lui a été donnée par le roi Saül quand David a coupé la tête de Goliath. Amen. Alors, il y avait une promesse d'avoir la fille du roi si tu tuais l'ennemi. Alors, David ne l'a pas courtisée, David l'a eue, alors c'était sa première femme. Alors, voilà ce qui est dit d'elle. Michal, le fils de Saül, regardait par la fenêtre et voyant le roi David sauter et danser, elle le méprisa dans son cœur. Amen. Elle méprisa le roi, son mari. Pourquoi? Parce que elle ne connaissait pas vraiment le Dieu d'Israël. Elle le méprisa. Pour elle, donc, étant roi, il ne devait pas danser, parce que vous savez qu'il y a des gens, quand tu danses, c'est vulgaire, n'est-ce pas? Alors, j'avais une amie, et puis elle ne connaissait pas tellement les choses des chrétiens. Alors, quand elle s'est rendue compte qu'à l'église, on chantait, et puis bon, on adressait les louanges à notre Dieu, elle dit, mais non, on ne peut pas faire ça. Elle dit, non, on ne peut pas chanter. Parce qu'elle, elle a grandi dans la religion musulmane, et puis là-bas, on ne doit pas chanter. Et je lui dis, mais pourquoi pas? Si tu ne chantes pas à Dieu, tu vas chanter à qui? Alors, c'est ça que je lui disais. Mais au fait, bref, donc elle méprisa Michal, la première femme de David, le méprisa. Amen. Donc, le verset 16 c'est dit, après qu'on eut amené l'arche de Dieu, on la plaça au milieu de la tente de David, que David avait dressée pour elle. Et l'on eut offert devant Dieu des holocaustes, des sacrifices d'action de grâce. Quand David eut achevé d'offrir les holocaustes et les sacrifices d'action de grâce, il bénit le peuple au nom de l'Éternel. Puis, il distribua à tous ceux d'Israël, hommes et femmes, à chacun un pain, une portion de viande et un gâteau de raisin. Il remit à des Lévites la charge de faire le service devant l'arche de l'Éternel, d'invoquer, de louer et de célébrer l'Éternel, le Dieu d'Israël. Amen. C'était Asaph, le chef, Zacharie, le second après lui, Jéhil, Shemiramoth, Jéhil, Matithia, Eliab, Benaja, Obed-Edom et Joël. Ils avaient des instruments de musique, des luttes et des harpes, et Asaph faisait retentir les cymbales. Les sacrificateurs Benaja et Jachaziel sonnaient continuellement des trompettes devant l'arche de l'alliance de Dieu. Ce fut en ce jour que David changea pour la première fois Asaph et ses frères Ce fut en ce jour que David chargea pour la première fois Asaph et ses frères de célébrer les louanges de l'Éternel. Louez l'Éternel, invoquez son nom, faites connaître parmi les peuples ses hauts faits, chantez en son honneur, parlez de toutes ses merveilles. Glorifiez-vous de son saint nom, que le cœur de ceux qui cherchent l'Éternel se réjouisse, ayez recours à l'Éternel et à son appui. Cherchez continuellement sa face, souvenez-vous des prodiges qu'il a faits, des miracles et des jugements de sa bouche. Race d'Israël, son serviteur, enfant de Jacob, ses élus. L'Éternel est notre Dieu, ses jugements s'exercent
sur toute la terre. Rappelez-vous à toujours son alliance, ses promesses pour 1000 générations. L'alliance qu'il a traitée avec Abraham et le serment qu'il a fait à Isaac, il l'a érigé pour Jacob en loi, pour Israël en alliance éternelle, disant, je te donnerai le pays de Canaan comme héritage, comme l'héritage qui vous est échu. Ils étaient alors peu nombreux, très peu nombreux et étrangers dans le pays. Et ils allaient d'une maison à l'autre, d'un royaume vers un autre peuple. Mais il ne permit à personne de les opprimer et il châtia les rois à cause d'eux. Ne touchez pas à mes oins et ne faites pas de mal à mes prophètes. Chantez à l'Éternel, vous tous habitants de la terre. Annoncez de jour en jour son salut. Racontez parmi les nations sa gloire, parmi tous les peuples, ses merveilles. Car l'Éternel est grand et très digne de louange. Il est redoutable parmi tous les dieux. Car tous les dieux des peuples sont des idoles, et l'Éternel a fait les cieux. La majesté et la splendeur sont devant sa face. La force et la joie sont dans sa demeure. Famille des peuples, rendez à l'Éternel gloire et honneur. Rendez à l'Éternel gloire pour son nom. Amen. Alors ça, c'était un Chronique 16, le verset 1 à 29 que j'ai lu. Alors, on voit comment l'arche de l'alliance, amen, une fois dans la tente que David a mis pour lui, on voit comment Israël est retourné à cette relation d'amour là envers son Dieu. Et on voit comment Dieu a été avec David et comment les ennemis ont fui devant eux. Nous savons que David était un guerrier vraiment sans pareil, comment il a conquis des territoires pour la gloire de son Dieu. Amen. Mais quand l'arche là était avec les Philistins, on sait aussi ce que l'arche faisait aux Philistins, ils en avaient peur et puis ça les terrassait, ça les rendait malades. Alors tout cela pour dire que l'arche là, ça porte beaucoup d'informations. Ce n'est pas juste une boîte qui est là. Alors même si Jérémie a dû le mettre quelque part dans une montagne, il l'a caché là-bas et puis que ça n'existait plus. Amen. Et puis Israël a dû fonctionner sans cela. Et on sait que les personnes qui étaient les représentations dans l'arche là, ont pu se manifester. Amen. Et Dieu est encore en train de se révéler dans les temps dans lesquels nous sommes, parce que maintenant, l'arche de l'alliance, il demeure en nous. Amen. Parce que notre corps, c'est le temple du Saint-Esprit. Alors si le Saint-Esprit habite pleinement en toi, amen, tu es vainqueur. Amen. Parce que celui-là qui est en toi, c'est dit dans la parole de Dieu, il est plus fort que celui qui est dehors. Il va assurer le combat. Amen. Pour toi. Et tu seras victorieux. Tu auras la victoire sur tes ennemis. Mais maintenant, il faut que tu fasses la place. Amen. À la présence de Dieu en toi. Parce que l'arche de l'Éternel, c'est la présence de Dieu. Et on ne pouvait pas choisir, on ne pouvait pas dire, ok, dans l'arche, je prends les 10 commandements, et puis l'autre partie, je laisse, ça ne m'intéresse pas, je laisse de côté, en tout cas, la manne, je ne veux pas la manne, ça ne m'intéresse pas. Non, non, non. C'était l'arche avec tout son contenant, amen, qui venait, et puis assurer la victoire pour Israël. Et quand il n'y avait pas de victoire, c'était que Israël était dans une situation de péché. Alors c'est pareil pour nous. Amen. L'arche, la présence de Dieu, on doit la porter à tous les jours. On doit se sanctifier, on doit rendre toute la gloire à ce Dieu-là, l'honorer, le louanger, l'élever, amen, pour ce qu'il est. Et ainsi, notre intimité, amen, nous donnera vraiment de pouvoir avoir ce Dieu-là constamment de notre côté et que, au fait, dans nos combats, nous puissions avoir la victoire. Amen. Que le Seigneur bénisse sa parole et que cet exemple-là, amen, de Obed qui a été béni, et puis David a dit, moi aussi je dois être béni, que cet exemple-là aussi nous serve, parce que qui ne veut pas être béni? Tout le monde veut être béni, n'est-ce pas? Moi, j'aimerais être béni, j'espère que toi aussi. Alors, je nous encourage vraiment à faire de notre corps, amen, ce temple-là que Dieu souhaite vraiment, que Dieu nous recommande, que notre corps tout entier, sans laisser un espace, soit ce temple-là, à la gloire de notre Dieu. Que le Seigneur bénisse sa parole, je vous aime beaucoup, et Dieu davantage. Amen. Alléluia.